1960. Nous sommes 3 milliards d'habitants sur la planète. En France, au 1er janvier, nous venons de passer au nouveau franc. Le 13 février, la France fait exploser sa première bombe atomique dans le Sahara. Le 11 mai, mise à flot du paquebot France à Saint-Nazaire. Le 9 juillet, un décret autorise le péage sur les autoroutes françaises. Le 8 novembre, John Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis. 1961. Inauguration de l'aérogare d'Orly. 12 avril, lancement du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. 13 août, édification du mur de Berlin. À l'initiative de la Conférence épiscopale française est fondé le CCF, qui deviendra en 1965 le CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Aujourd'hui, CCFD Terre solidaire. 1962. Le 14 mars à Paris, premier acte public de vie montante. Des petits groupes paroissiaux de personnes âgées ont senti le besoin de se rassembler pour mettre en commun leur foi et leurs problèmes. 11 juillet, première transmission télévisée entre la France et les États-Unis depuis Pleumeur-Baudou. 11 octobre, ouverture par le pape Jean XXIII du deuxième concile œcuménique du Vatican, plus couramment appelé Vatican II. 28 décembre, accord d'entreprise chez Renault, 4e semaine des congés payés. 15 juin, ouverture du premier hypermarché en France à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il s'agit d'un carrefour. 21 juin, élection de Paul VI au siège pontifical. 15 octobre, un décret ramène à 16 mois la durée du service militaire. 22 novembre, assassinat du président John Fitzgerald Kennedy à Dallas. Les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise sont supprimés et sont découpés en départements des Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise. 1er mars, André Courrèges lance la mini-jupe en France. 1965. 7 mars, début de la guerre du Vietnam. 24 mars, sortie du film Le Cornio, réalisé par Gérard Houry. 16 juillet, inauguration du tunnel du Mont Blanc. 8 décembre, clôture du Concile Vatican II par le pape Paul VI. L'Église reconnaît ses erreurs passées, prône un développement économique au service de l'homme, condamne la guerre et prêche une fraternité universelle. Elle réaffirme son attachement à la sainteté du mariage et de la famille, ainsi qu'au droit de propriété. Elle se tourne vers les autres religions, reconnaît qu'elle n'est pas la seule à détenir la vérité, revendique la liberté religieuse pour tous, dénonce l'antisémitisme et innocente les Juifs pris collectivement de la mort du Christ. Le latin est abandonné. Le prêtre dira la messe en langue vernaculaire face à la foule. 1966. 23 mars, le pape Paul VI reçoit à Rome le docteur Ramsay, archevêque de Canterbury. Depuis 4 siècles, les deux églises ne se fréquentaient plus. 29 août, à San Francisco, dernier concert des Beatles qui abandonnent la scène et les tours. 1er décembre, sortie du film La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Selon l'INSEE, ramené en francs, le salaire moyen est de 531 € pour un cadre supérieur, 268 € pour un cadre moyen, 149 € pour un employé, 220 € pour un contremaître de l'industrie, 125 € pour un ouvrier. Les salaires féminins sont toujours en moyenne inférieurs de 36% au salaire masculin. 1967. 18 mars, le Torrey Canyon s'échoue sur des récifs proches des Cornouailles britanniques et laisse échapper 119 000 tonnes de pétrole brut. 28 mars, encyclique Populorum Progressio. Paul VI déclare que la question sociale est devenue mondiale et que le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique, il doit être intégral. C'est le nouveau nom de la paix. 5 et 10 juin, guerre des 6 jours, 3e guerre israélo-arabe. 13 juillet, création de l'Agence nationale pour l'emploi. 1er octobre, diffusion du premier programme en couleur à la télévision française. Lancement de la carte bleue. 29 novembre, inauguration de l'autoroute Paris-Lille. 1968, 4 avril, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Des émeutes éclatent dans la plupart des grandes villes, dont Washington. 8 avril, la fusée française Véronique est lancée de la base spatiale de Kourou en Guyane. 6 mai, première barricade à Paris, violents affrontements au quartier latin, 600 étudiants et plus de 300 policiers sont blessés. Le mouvement s'étend en province. Fin mai, signature des accords de Grenelle, relèvement du SMIC, augmentation des salaires. 1969, 2 mars, premier vol du Concorde.
15 juin, Georges Pompidou est élu président de la République. 20 juillet 1969, un homme pose le pied sur la Lune. Sur la poussière grise du sol, les ombres allongées et l'éclairage inhabituel du soleil, Neil Armstrong prononce cette phrase historique: un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.